Bienvenue à Los Angeles! Yay! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Vous allez le voir souvent ce rideau. Hein. Good morning! Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi à Los Angeles. Aujourd'hui on est samedi et j'ai commencé le vlog ce matin. Je me suis levée tard et j'ai surtout fait du montage parce que j'essaye vraiment de finir le vlog, mais je sais pas si celui de la semaine dernière a été posté le dimanche ou pas. Mais en tout cas sachez que hier je me suis couchée à 3h du matin pour essayer de le finir. Programme du jour, là je vais rejoindre Emma, on va aller faire un peu de shopping, on va faire des photos et tout. Faut que je tourne un petit plan pour mon intro des vlogs. On va dans un magasin pour fitter des petites tenues, etc. Enfin ça va être hyper cool. Et ensuite je rentre et je dois faire vraiment le ménage de tout mon appartement. Je vais aller faire les courses avec ma voisine parce qu'en gros elle m'emmène dans un marché. J'ai pas tout compris mais en tout cas c'est censé être moins cher. Donc je vais aller faire ça avec elle et elle est trop chou d'ailleurs, elle est trop gentille, genre c'est un peu une petite mamie, enfin elle est trop mignonne. Voilà, je vous emmène avec moi pour aujourd'hui et pour toute cette semaine. C'est parti! Emma is here. On va faire un petit look. Allez, je commence par le bas. J'ai des petites sandales Dior, très chou, un peu compensé, un tout petit peu, j'aime bien. Un petit jogo, je crois que c'est Urban Outfitters. Et ça, j'adore ce pull. Je l'ai trouvé en fripe ici à LA. Et le petit sac Chanel. Voilà, voilà. Et après, un petit ear cuff, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, à ton tour. Je suis absolument pas sûre des refs, mais mon Capri, bon, vous allez le connaître à force, c'est un Bershka. Le petit haut, c'est un Zara. Et mes petites chaussures, c'est Vinted, mais je crois que c'est des Zara aussi. Et puis voilà quoi. J'ai découvert ce magasin il y a 3 semaines et je l'adore. Il est à Melrose, Rebel Flow. Yay! Je comptais rien acheter de base, mais là, j'ai trouvé ce maillot. C'est tellement madéa, du bleu turquoise, du brun. Il a l'air de tailler parfaitement, genre pas trop échancré. Les petits trucs sur les côtés. Et la qualité, $48 l'ensemble. Mais il est trop beau, purée. Ok guys, je suis bien rentrée et il va falloir que je reparte pour aller faire les courses normalement si ma voisine ne m'a pas oublié parce qu'elle me répond pas. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté même si en soi vous avez déjà vu. Franchement, je suis hyper choquée de la qualité du truc. On dirait vraiment un bon maillot de bain qui va durer dans le temps. Il m'a coûté $48 l'ensemble. Donc c'est à peu près le prix de chez Etam ou des trucs comme ça, mais et encore, Etam c'est même plus cher. Bon, je le montre pas très bien, mais vous l'avez vu juste avant. Trop hâte de le mettre demain, on va à la plage, je le mets direct. Bon, j'attends que ma voisine me réponde. En attendant, je vais faire le ménage de mon appartement. Je vais faire salle de bain, poubelle, aspirateur, le sol, la cuisine, enfin je vais tout faire. Let's go! J'utilise ce petit produit là de chez Action quand tu peux pas repasser, c'est censé faire l'affaire. Vu que là ici je peux pas repasser mes vêtements, apparemment faut étirer un peu, bien l'étendre. J'ai pas non plus d'étendoir, donc ce sera sur une chaise. La vraie vie les gars. Bon guys, je pense qu'il y aura pas de course pour ce soir. Je suis allée sonner chez elle et elle est pas là, donc je pense qu'elle m'a clairement oubliée. Et c'est ok, je vais faire ce que j'ai pour ce soir. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais appeler une copine, elle va me raconter un peu les gossips, tout ce qui se passe en France. Et je vais aller me doucher, puis ensuite soirée montage. À demain! Hello! Aujourd'hui on est dimanche et je vais passer le début de l'après-midi à la plage. Ça va me faire un peu de bien de bronzer parce que là, je suis hyper blanche et je fais un peu trop la star avec mes lunettes Miu Miu alors que c'est vraiment des fausses que j'ai achetées à Marrakech et je vois hyper flou dedans. Puis après j'ai pris mes affaires pour aller à la salle et il faut aussi que j'aille faire les courses. Bon du coup je suis bien arrivée à la plage de Santa Monica et pour ceux qui ont joué à GTA vous reconnaissez cet endroit. C'est le fameux pier où il y a le ponton avec la grande roue et le manège et tout.
C'est hyper compliqué de filmer là parce qu'il y a énormément de vent, donc je sais pas si vous allez m'entendre. Du coup je me suis un peu posée, j'ai un peu bronzé, j'ai appelé mon copain et j'ai aussi posté mon shooting photo que j'avais fait en mars avec un photographe d'ailleurs qui date de l'époque YouTube. Les gars, c'est genre un photographe qui allait sur un event que j'avais fait pour YouTube pour une marque et du coup on s'est revus genre 10 ans après. Enfin c'est fou, genre il m'a vu, j'avais 10 ans et là il me revoit, j'ai 21 ans. Et les photos sont dingues, allez voir sur mon Insta. C'est toujours Love Sarah Pro, pour l'instant j'ai pas changé parce que mon nom que j'ai mis sur YouTube n'est pas dispo sur Insta. Donc pour l'instant je garde Love Sarah Pro. Et c'est quand même dingue de partir à l'autre bout du monde toute seule dans un pays. Enfin, tu te crées vraiment carrément une autre vie à l'étranger, loin de tous les gens que t'aimes. Au final à la fin t'as plus envie de partir parce que du coup t'es attaché à cet endroit. C'est une expérience de dingue que je souhaite à tout le monde. Rien que de voyager, ça t'ouvre tellement les yeux sur le monde, ce que t'as envie de faire. Enfin juste tu vois qu'il existe d'autres choses que toi dans ta petite vie, dans ta petite ville. Donc voilà, j'ai hâte de vivre tout ce qui m'attend. J'ai hâte de rencontrer plein de gens. Et voilà. Sur ce, je vais aller à la salle de sport. Je sais même pas si on m'entend parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Et mes cheveux ça doit être un carnage. Je vais aller à la salle et ensuite je vais aller faire les courses. Et j'ai hyper faim donc je suis hyper motivée à aller faire les courses. J'ai jamais compris les meufs qui arrivent à avoir des beaux cheveux à la plage. Il est 19h et je viens de rentrer chez moi. J'ai tellement galéré à rentrer, je me suis trompée de bus et tout. J'ai fait les courses pendant 2 heures parce que vu que je connais pas le magasin, tu sais pas ce que tu veux acheter. J'ai fait 2 magasins du coup pour pouvoir vraiment avoir les meilleurs prix. Et du coup, j'ai toujours rêvé de faire ça, donc retour de courses. Voilà ce qu'on peut avoir pour 50$ dans les supermarchés américains les moins chers. Donc déjà, on commence par Trader Joe's. C'est vraiment là où tu peux acheter tes légumes, la viande, les fruits, etc. Et j'en ai eu pour 30$ pour tout ce que je vais vous montrer là. Donc déjà, on a 3 bananes, des carottes, des courgettes, il y en a 4, du jambon, enfin en France c'est genre des allumettes, mais là c'est plus effiloché, vous voyez. Mais ça va être hyper cool, je pense que je vais faire ça ce soir avec des gnocchis et de la crème et du parmesan. On va se régaler. Des petites tomates, du cream cheese, c'est le fromage que je prends vraiment tout le temps, j'adore. Des prunes, du poulet, qui m'a coûté 7$. Il y a quand même 2 grosses escalopes rentables. Ensuite un petit yogourt à la mangue. Et c'est un peu le magasin où tu peux trouver que des trucs bio et tout, donc c'est de la bonne qualité quoi. Des patates douces et des patates normales. Et j'ai aussi pris des œufs. Donc ça c'était pour Trader Joe's et maintenant pour Ralph. Ralph c'est un peu plus cher mais c'est un peu le magasin où tu trouves plus des marques et tout. Donc déjà j'ai pris de la whipping cream, en gros c'est de la crème liquide. C'est ce qu'on a en brique nous chez nous pour faire les sauces et tout. Et sachez que c'est hyper dur à trouver parce que j'ai dû demander à ChatGPT. Ici les gens n'en achètent pas autant que nous en France. Par exemple de la semi-épaisse ou quoi ça n'existe pas, en tout cas je n'ai pas trouvé. J'ai pris une grosse barquette de framboises. J'ai repris un petit avocat. Ce qui m'en restait encore ici. 3 mangues, mon fruit préféré, vraiment. Ça c'était pas si cher que ça, je crois que c'était 2 pour 3$. Et pour finir j'ai pris du pain, c'est du pain au levain, donc au moins c'est pas du pain blanc, c'est pas non plus du pain de boulangerie comme en France du tout. C'était 5$ en plus pour ça, mais j'avais trop envie de pain là, je vous jure ça me manque. D'habitude en France je prends du pain complet, mais ici c'est hyper dur à trouver, il y a genre 3 boulangeries, c'est hyper cher. Là tout à l'heure je suis allée au pain quotidien et c'était 6$ la baguette. C'est lunaire. Donc voilà, les courses pour 50$, mais je pense que ça me tient largement la semaine. Et en plus, il me restait des trucs de la semaine dernière. Donc voilà. Ma dégaine, elle a aucun sens. J'ai vraiment le short de l'école de UCLA avec de mon top de la journée. Bref, sur ce, à demain. Hi, bienvenue dans une nouvelle journée. On est parti pour une semaine de cours assez intensive, c'est la même que la semaine dernière. Sauf qu'en plus j'ai cours vendredi après-midi. J'attends mon petit bus. J'ai toutes mes affaires comme d'habitude parce que je vais aller à la salle pendant mes 3 heures de trou. Je suis contente parce qu'il y a une fille de la salle qui m'a envoyé un message trop chou, genre une américaine. Elle veut hang out avec moi. Du coup je pense qu'on ira se faire ça peut-être mercredi, on verra. Sur ce, on est reparti pour faire de la finance tous les matins. C'est cool parce qu'aujourd'hui je crois on fait une présentation. Enfin on fait en sorte d'exposer, on est en groupe donc c'est cool. Let's go! Ok guys, je viens de finir ma petite séance, c'était ma séance haut du corps, surtout focus bras. J'ai changé récemment là pour plus faire du pilates plutôt que faire de la muscu parce que je veux plus prendre en masse, je veux vraiment m'affiner et rester fit. Et franchement ça peut paraître ridicule la vidéo que je fais à la fin, mais c'est là où j'ai les meilleurs résultats. Bon du coup je suis allée me chercher du chocolat noir et j'ai pris ma petite banane que j'ai achetée hier. Bon, ce qu'il en reste de ma banane, mais c'est ok, ça fera une petite bouillie de banane avant de retourner en cours.
Hello guys! Aujourd'hui je suis trop bonne humeur parce que j'ai posté le vlog enfin et j'ai des trop bons retours de tous mes potes et je suis vraiment trop heureuse d'avoir des bons retours, ça me motive encore plus, ça m'a donné plein d'idées. Vraiment je suis trop reconnaissante d'être aussi entourée, j'ai reçu tellement d'amour, vraiment c'est trop bien. Je pense qu'il y avait besoin d'un petit vlog un peu contexte mais ça va être beaucoup plus dynamique. En fait j'ai vraiment envie que ça soit pas juste un vlog où je vous raconte ma vie mais que vous appreniez quelque chose, même si c'est juste un mot en anglais, même si c'est juste un petit truc. Pourquoi pas aussi vous parler de mes projets de classe, ça peut être hyper cool je pense. Et j'insiste, mais les minutes podcast, on va vraiment le faire. D'ailleurs si vous avez des sujets dont vous avez envie que j'aborde dans les vlogs, dites-moi dans les commentaires encore une fois. J'ai tellement galéré à poster le vlog les gars, je me suis réveillée à 6h du mat pour essayer de le poster à l'heure française et tout, sauf que ça fonctionnait pas, enfin bref j'ai galéré. Mais au final il est posté. Star on a dit, même à l'école. Je vais vous faire un petit campus tour, on me l'a demandé dans un commentaire sur le premier vlog, donc c'est parti, je vous montre un peu à quoi ressemble une université américaine. Et en plus UCLA c'est une des plus belles et une des plus grandes universités de Californie, donc il y a de quoi voir. Bon là du coup on est sur la place principale où il y a le fameux Bruins Beer, un peu le symbole de l'école. Et en gros Bruins c'est l'équipe de sport de UCLA. Ici le sport c'est hyper important, il y a des clubs de sport de partout. D'ailleurs il y a le bâtiment de sport juste là avec la salle de sport, il y a énormément de trucs sur le campus, il y a genre 3 piscines je crois, des terrains de foot, des terrains de tennis. Ici vous avez la boutique et je vais aller vous montrer parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas en France, littéralement une boutique avec du merch pour l'école et il n'y a pas que 3 t-shirts genre, vous allez voir. C'est vraiment une énorme boutique et il y a plein de collabs avec plein de marques hyper connues, là il y a Columbia, il y a Nike, il y a Lululemon, enfin vraiment il y a des collabs de partout. Là c'est Lululemon avec le petit logo UCLA. Je me suis pas encore acheté mon petit sweat parce que j'arrive pas à me décider, il y en a trop. Il y a une collab avec Hello Kitty s'il vous plaît. Oh non je meurs, ils ont fait des trucs pour les animaux. Et là c'est la collab avec Nike, celui-là il est trop beau. Moi c'est mes préférés je crois, il est tout simple avec juste écrit UCLA dessus. Le marron aussi il est trop beau et c'est une collab avec Champion. Du coup la qualité elle est vraiment bien. Parce qu'il y en a où la qualité c'est un peu cheap et il y en a d'autres où c'est vraiment bien, c'est un vrai pull quoi. C'est immense, honnêtement j'ai même pas le temps de tout faire. Et ça c'est un vrai truc d'université américaine parce qu'on a pas du tout ça en France, enfin, c'est ouf. Mais je trouve ça trop bien, ça renforce aussi la cohésion. Tu vois tout le monde sur le campus avec leur petit suite UCLA, enfin c'est trop cool. Mon petit fun fact sur l'école, elle a été créée en 1919, donc c'est une vieille école et c'est la 2e meilleure université publique des États-Unis. Université publique, ça veut dire qu'elle est financée en partie par l'État et donc par comparaison, on a par exemple Stanford ou Harvard où là c'est des universités privées et donc les frais de scolarité sont énormes. Et merci ChatGPT, mais c'est aussi la 17e meilleure université publique et privée confondue des États-Unis. Donc plutôt pas mal quoi. Là par exemple, c'est un des terrains de foot. Vous voyez, il y a des pubs pour les Bruins de partout. Là on va monter vers la library, c'est un peu le bâtiment le plus connu du UCLA et il y a des parcs de partout. Tu peux te poser ici, faire un petit pique-nique. Here we are. Voilà le fameux bâtiment que tout le monde connaît du UCLA avec les 2 tours. Et là il y a des grands escaliers et on voit tous les terrains de foot. Franchement c'est dingue. C'est vraiment comme dans les films, les grands campus américains, enfin c'est vraiment exactement ça. Bon je vais pas vous mentir, je peux pas tout vous montrer parce que c'est une vraie ville, à l'intérieur d'une ville, c'est immense. Il y a aussi plein de logements pour les étudiants, il y a du coup les frats, les sororités, et on peut absolument tout étudier ici, que ce soit la médecine, les maths, la science, le droit, la philosophie, le cinéma, vraiment tout. Pendant que je parle, regardez, il y a un petit écureuil trop chou. Il y en a partout sur le campus, ils sont trop mignons. Je vous ai fait un petit peu le tour, de toute façon vous allez voir le campus parce que je suis ici pendant 5 mois. Juste c'est hyper agréable, il y a de la verdure partout, enfin vraiment on se sent trop bien dans le campus. Pasta. Petit haul, alors des whitening strips, c'est cher mais ça vaut grave le coup, dentifrice, et on trouve que aux États-Unis donc je vais acheter la dose, Aquaphor, ça c'est genre du labello, et des masques pour les yep. On va tester. Ça je veux que tu me redises des nouvelles hein, parce que je vais vraiment me l'acheter. Comment ils vont? Aujourd'hui, nouvelle journée. Je suis en train de manger. J'ai fait du riz avec des haricots verts, des petites tomates et un œuf dur. J'ai grave la tête du matin parce que je me suis couchée à 2h30, comme tous les soirs finalement. Mais hier soir, je vais me coucher tôt parce que j'étais vraiment crevée. Et je me suis lancée dans un montage pour faire un genre de trailer pour TikTok. Quand vous voyez ce vlog, normalement, il est déjà sorti. Mais en gros, j'ai une idée, c'est de faire comme un trailer de cinéma pour du coup l'annonce de la sortie des vlogs sur TikTok. Et en gros, j'ai demandé à mes potes de m'envoyer des vocaux d'eux en chuchotant en mode she's back, oh my god, tu te souviens de Love Sarah, machin. C'est hyper chou, vous savez quoi, je vous mets la vidéo, ce sera plus simple. Attends, tu te rappelles de Love Sarah? Attends, mais Love Sarah, ça me dit un truc. Je la regardais Toi aussi, tellement tu quand regardais j'étais Love Sarah quand t'étais petite. Voilà tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Apparemment, elle est de retour. Arrête, je te jure. Elle est de retour. No way. Mais non. I heard she's back. Oh my god. She is back.
Voilà la raison pour laquelle je me suis couchée tard hier et du coup j'ai pas fini donc faut que je finisse ça ce soir je pense, même si je rentre tard. Les gars, j'ai tellement hâte de la suite des vlogs, de tout ce qui va arriver, de tout ce que j'ai envie de faire. En fait je suis hyper impatiente, du coup là j'ai plein d'idées. Cet après-midi je vais à la salle de sport et normalement je vais meet up avec une meuf de la salle. Et en fait c'est une fille que j'ai rencontrée je crois le premier ou le deuxième jour à la salle. Je lui ai demandé un conseil pour une machine et d'ailleurs si vous commencez la salle, n'ayez pas peur d'aller voir les gens, pitié. Moi-même après 5 ans je vais encore voir des filles parce que quand je change de salle forcément je sais pas où sont les trucs, je sais pas comment fonctionne les machines ici. Donc j'ai demandé de l'aide, elle était trop mignonne, trop sympa. Après on s'est ajouté sur Insta et elle m'a proposé qu'on fasse un truc là pendant mes 3 heures de pause. Donc trop cool. Si elle accepte d'être filmée, bah vous la verrez dans le vlog. Mon micro était hyper mal mis depuis tout à l'heure, mais bref. Ma mère, elle m'avait acheté ce petit foulard à pois qui est hyper dans ma DA. Je ne sais pas le mettre, je n'y arrive pas. Il faut que je regarde des tutos, je suis sur TikTok, sur YouTube, parce que je voulais le mettre dans mes cheveux, mais vraiment... Vous avez la vision ou pas? Je pense que ça peut être hyper beau, faut juste que j'apprenne à le mettre. Bon sur ce, il faut que je mange et que je me dépêche, parce que comme d'habitude je suis en retard. Je ferai ça une autre fois. Ok, du coup là je viens de faire ma séance, j'ai fait une petite séance fesses que vous verrez sûrement la semaine prochaine. Je vais retrouver Alison qui vient me chercher en voiture, elle est trop mignonne. Hi! Hello, hi. My name is Allison. I was born in LA. I grew up here, and right now I'm working around Westwood, so that's kind of how I met her. I was literally on the hip thrust machine, and then we started talking there, and I think we saw each other the next day. So from there we started talking, and then I was gonna introduce her to LA a little bit. Can you give me your favorite place in LA? Favorite place? I like going to the beach a lot. Which one? Because I don't really like Santa Monica because it's really big. I don't like Santa Monica. Okay. I like Malibu. It's really pretty. Downtown LA, I know it's like not really nice, but like in the center where the crypto arena is, but in like where there's more restaurants and like bars and stuff like that that part is nice. Downtown LA is like the biggest part of LA where the business is going, right? Yeah. But it's not really like people it's not are really nice. weird. Yeah. Like there are some drugs people Oh yeah. there. There's like a whole street. where it's, Homeless, like, right? Yeah. I mean, around here is really pretty too. Like Yeah, Westwood is so cool. Westwood is pretty. I mean, like Beverly Hills. Like you can give me a note with like every I'll give place. you notes. What do you think about French people? Like, is it like a stereotype here? Because I've heard someone at the gym was like saying, "Oh, French people are so rude." That's like the stereotype a little bit. Like you're like the first French person I know. But I think in Paris, it's quite true that we're kind of rude. Really? Sometimes. People are like rushing everywhere and they just want to go to work. That's like kind of like New York here. The same, yeah. Like people are like always like rushing and stuff. LA is like opposite. LA is like fun. Like everybody's nice. Yeah. You know like the stereotype that we have for you guys. Everyone is saying that LA people are fake and girls are fake. Because there's a lot of like TikTok people here and like influencers. And stuff. People are just fakes a lot. I've never met a French person, but I do know that a lot of people say, I know one now. But I do know that people say that they're rude a little bit. Ok, je vais lui dire des mots en français pour qu'elle apprenne un peu le français. Okay, so what do you want to learn? I want to learn how to say, hi, my name is Allison. I am sure you know how to say that. Okay, I know how to say my name is. Je m'appelle, right? Je m'appelle Allison. Je m'appelle Allison. How do you say hi? Bonjour. Salut, coucou. Coucou. Okay. Coucou. Yeah. You can say, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. It's the It's so hard. That part's hard. Oh, you did okay, good. wait, say it again. C'est une dinguerie. Dinguerie. Yes. Yeah? Yes. Okay. Okay, this one is funny. Je suis choc-barre de baiser. Je suis sur bar. Je suis choc-barre de baiser. Busy. Not busy. Baiser. It means fuck. Really? Yeah. But when you say busy. the expression like je suis choc-barre de baiser, it means I'm shocked. Je suis choc-barre de busy. Perfect. Bouilloire. Bouillard. Bouilloire. Bouillard. Bouillard. Yeah. Oh my god. This Oh, one. I can't. This one is really hard. Okay. Fourrure. 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 Maybe you cannot pronounce I it. can't. You No. can't. Okay. Fourrure. Fourrure. Yeah. Okay. Better. Fourrure. Serrurerie. 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 Yeah. Actually. Yeah? Okay. That's pretty good. Frog. Grenouille. Grenouille. Yeah. Yeah. She's French now. Pneu. 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 Yes. It's tire. Yeah, In- tire. Tire. Last one.
I want to hear that. Putain de merde. Putain de merde. Yeah. Is it like fucking shit? Fucking shit, exactly. Putain de merde. Putain de merde. Ça sonne, on a reçu une alerte sur le téléphone. En gros, c'est quand il y a une alerte quand un enfant a été enlevé ou qu'il est en danger. But there's an app that you can download. I know about Do you that. have Citizen? I know, yeah, Citizen, yeah. Bisous les gars. Les gars, c'était hyper cool. Elle est tellement gentille. Genre vraiment, dites-vous, je viens de la rencontrer. Elle est adorable, c'était trop cool. Let's go à ma dernière classe du jour. Je finis à 21h. Voilà. Mais les gars, trop fou. Notre prof nous a ramené des chocolats en classe. En gros, on a fait l'analyse d'une marque qui s'appelle Liquid Death la semaine dernière. Il nous a ramené des canettes à tout le monde, de la boisson genre. Et en fait, c'est de l'eau, mais avec une apparence de bière. Il y avait aussi du thé, je crois, et une boisson énergisante. Mais je trouve ça trop chou, trop mignon. Vous voyez cet énorme bâtiment? C'est la salle de sport Equinox. Et en gros, c'est la salle de sport la plus chère de Los Angeles. Ça a l'air incroyable. Je crois que c'est genre $500 par mois. Je pense que je vais me renseigner pour faire un essai gratuit parce que ça a l'air dingue. Il est 21h, je vais rentrer, je vais manger, j'ai trop faim. Ensuite, montage. Comme tous les soirs. Donc je vous laisse là, bisous. Si vous voulez une astuce pour plaquer les cheveux quand vous n'avez pas de gel, prenez du masque pour les cheveux. Bon, je pense que tout le monde le sait, mais j'ai toujours peur que mes cheveux aient l'air gras quand je fais des coiffures comme ça. Aussi hier, je suis dégoûtée, je me suis rendu compte que j'ai perdu un petit aimant du micro. Ici, il y a un aimant qui permet de l'accrocher aux vêtements sans utiliser la petite pince. Et je l'ai perdu. Je sens que je vais perdre tellement de trucs ici, mais moi je perds tout de base. Mais alors quand je suis à l'étranger, en plus j'ai tout le temps 10 000 trucs dans les mains, je suis là, j'ai ma caméra, mon téléphone, mon truc. Faut vraiment que je fasse attention. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai passé ma soirée d'hier à faire du montage, évidemment. Et j'ai aussi fait le programme pour nos vacances qui sont du coup réservées en septembre. J'ai tellement hâte. On essaye vraiment de minimiser le budget au max parce que du coup il y a d'autres voyages de prévus. Et il faut aussi que je m'occupe d'organiser le voyage pour mon anniversaire parce qu'on part dans une destination de folie avec des gens de zinzin. J'ai tellement hâte. Du coup il faut que j'organise ça aussi en même temps. Moi je trouve qu'on n'a pas assez parlé du fait que j'ai fait mes ongles de pied en turquoise. Regardez, c'est trop chou. C'est tellement ma couleur, j'adore. Petit aparté pied, on adore. Là c'est ma petite heure de pause et là en ce moment le campus il est vide parce que la rentrée elle a pas encore eu lieu pour tous les Américains. Je crois qu'il commence fin août, début septembre. Je viens de finir les cours, il est 19h. Vrai, c'était hyper cool, on a fait un travail de groupe. En gros, elle nous donne une idée un peu de série. Et ensuite, on devait développer le scénario, trouver le casting, les personnages et tout. C'était hyper sympa. Et là, je rentre à la maison. Petit repas du soir, je me suis fait des petits wraps ou tortillas, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et avec du poulet, des courgettes, de la crème et du fromage. Ça ressemble pas à grand chose, mais je vous jure que ça a l'air bon. Hello, petit outfit of the day. Très simple, très mimi. Non mais les gars, s'il vous plaît, le jour où je dois pas être en retard parce que j'ai ma présentation finale, je suis descendue au mauvais arrêt du bus. Du coup là ça fait 10 minutes que je marche, il est 12h05, je commence à midi. Top, tout va bien. Je viens de rentrer de ma séance la plus dure de la semaine. Vous voyez ce genre de séance quand t'as faim, t'es fatigué, t'as pas envie. Bah c'était le cas et en plus c'était ma plus grosse séance, c'était la séance cardio. Vraiment je sais pas ce qui s'est passé à 16h, j'avais faim comme si j'avais pas mangé depuis 24 heures. Alors que pourtant j'ai pris un snack, j'ai pris une banane et tout. Du coup la séance a été très dure. Mais bon, je l'ai fait, je suis fière de moi et justement ça prouve la discipline. Et c'est hyper important d'aller à la salle même quand on n'a pas envie, qu'on est fatigué et tout. Parce que du coup après on est trop fiers de l'avoir fait. Donc voilà, sur ce je vais aller me faire à manger, je vais aller me doucher et tout, puis je vais faire ma petite soirée. Et ce week-end j'ai beaucoup de trucs de prévus, mais vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine du coup. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous voulez voir. Et je fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.